vous et moi, nous sommes au courant de l'actualité. On a eu tout récemment le communiqué de la CAF. Et je peux vous rassurer ici que, en tant que Camerounais, personne ne peut être content que le Cameroun soit indexé ainsi. Parce qu'on parlait du président de la Fédération camerounaise. Personne ne peut se réjouir. Le second, c'est la décision du TAS. Et lorsqu'on regarde, on constate que tout est à recommencer. Je pense que la solution serait que tous les acteurs de football s'asseyent autour d'une table et essayent de trouver des solutions. Et je pense que des solutions, il y en a. Et maintenant, qui pour prendre le leadership? Nous, au Sinafor, nous sommes disposés à jouer sur. C'est bon. Je peux parler. C'est ma clinique. C'est mon téléphone. C'est mon compte. Est-ce que j'ai le droit de parler dedans? Parce que les enfants, vous ne connaissez pas ces pentecôtistes, hein? Ils sont capables de commencer à s'énerver en ce moment, comme si moi, je n'avais pas le droit de parler sur mon propre compte de ma propre clinique à mes propres enfants. Est-ce que je peux parler? Hein, on demande autorisation. Assieds-toi, Samuel. Je me demandais d'où sort l'agitation que j'entends dehors, là. Je me suis demandé, mais pourquoi? Ah oui, 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 assieds-toi, frérot. Vous êtes fâché? Faut pas fâcher. La vérité fait mal. Mais faut pas fâcher. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Tu vois, Samuel, ça, c'est Jérémy Sorel Njitap. Je croyais que c'était ton ami. Hein? Je croyais que vous étiez potes. Mais là, il te fait des poignards dans le dos. Là, tu vois ce que Jérémy Njitap est en train de te faire. Tu vois ce qu'il est en train de te faire en public. Ce gars, je croyais qu'il était ton pote. Tu vois donc que tes ennemis, on ne les voit même pas. Parce que celui-ci, il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. Lui, il a déjà organisé ton enterrement. De Jérémy Sorel Njitapsi. Lui, il vient nous annoncer tout ce qui est déjà mis en place. C'est-à-dire que là, c'est le comité de normalisation. Là, Jérémy Sorel Njitap envoie le mot comité de normalisation. N'écoute pas, les gens t'amènent dans le bruit. Ne pars pas dans le bruit. Les choses sont en train de se faire. Les choses sont en train de se faire, frérot. Là, il te programme un comité de normalisation. Regarde comme il parle. Il t'attaque même dans la logique du Cameroun. Il t'avait dit qu'il n'essaye pas d'opposer le Cameroun au Camerounais. Ça va te poser des problèmes. Là, il dit, vous savez, quand la FIFA fait un texte qui indexe le Cameroun en tant que Camerounais, tu vois, on ne peut pas être fier. Tu vois ce que je veux dire? Il dit que tu ne nous as pas apporté l'honneur. Ça veut dire que tu ne nous as pas apporté la grandeur. Quand la FIFA indexe le président de la Fédération camerounaise de football, lui, en tant que Camerounais, il ne peut pas être fier. Ça veut dire que tu n'as pas assuré. Tu comprends ce qu'il te dit? Ça, c'est ce qu'ils se sont déjà dit derrière. Les enfants, arrêtez le bruit là-dehors. Arrêtez le bruit là-dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de parler ici. Arrêtez le bruit. Arrêtez le bruit. Eh les gars, si vous croisez les gars qui font le bruit, là, mettez-les un peu de côté. Mettez-les un peu de côté. Tu vois, là, il t'explique ce qui se trafique derrière. Le comité de normalisation est déjà mis en place. Et lui, il explique pourquoi. Il dit qu'en tant que Camerounais, il ne se sent pas honoré par le fait d'être indexé par le TAS. Il dit maintenant que quand il voit tous les textes qui ont été appliqués, c'est que tout est à refaire. Frérot, je te traduis, non? Et je traduis aussi aux autres qui te donnent l'impression que ton problème, c'est Valsero. C'est-à-dire que ceux qui viennent là fabriquer des milliers de faux comptes pour venir essayer d'étouffer la parole libre. Et surtout la parole d'un frère. Parce que là, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Eux, ils t'étouffent dans le blabla. Pendant ce temps, eux derrière, parce que ça, c'est le système qui fonctionne comme ça. On est en train de tailler
la veste. Tu vois, on amène Jérémie Njita parce que c'est aussi un grand. Hein. On ne va pas te remplacer par un petit, ne t'inquiète pas. Ils ne vont pas te remplacer par un petit. Ils vont te remplacer par quelqu'un que les Camerounais vont facilement avaler. Et là, il est venu. Il dit que non, il pense que tout est à refaire. Et que voilà, tous les acteurs du football camerounais doivent s'asseoir autour d'une table. Un comité de normalisation. Un comité de normalisation. C'est le comité de normalisation. Ça veut dire que les gars te creusent un trou de souris, frérot. Et te dit que là encore, c'est ce qu'on voit. Là encore, c'est ce qu'on voit. Ok? Ça veut dire que cette communication de Jérémie Sorel Njita devrait vous interpeller, vous, à l'Africa Foot. En tant que l'icône qu'il est. C'est aussi une icône, il a joué aussi au Real de Madrid et tout et tout. Et ce qu'il est en train de dire là, c'est important pour que tu comprennes dans ta tête que ce n'est pas seulement lui qui dit ça. C'est tout un groupe de personnes derrière qui sont tes vrais adversaires. Et à qui tu as donné le bâton par ta médiocrité. C'est eux, ils sont déjà en train de te tailler. Et c'est ce qu'il est en train de dire avec tout le calme. Et il se propose lui-même comme président du comité de normalisation. Les enfants, j'ai dit d'arrêter le bruit dehors. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Donc, arrêtez un peu le bruit dehors, là. Ça commence à déranger. OK? Donc, Jérémie Sorel Njita, il s'est déjà même proposé lui-même. Ça veut dire que là où tu vois, il a déjà fait la réunion avec moi, les combis. Il a déjà fait la réunion avec les autres présidents de club. J'ai entendu qu'il a déjà fait. Parce que je ne sais pas comment, toi, tu te rends compte que est-ce que tu peux aller à l'encontre de 15 présidents de club? Comment tu peux accepter ça? Que toi, le président de la fédération, il y a 15 présidents de club. Tu sais que si un championnat, 15 présidents de club se dressent contre le président de la fédération, il doit démissionner. Il doit démissionner. Mais maintenant, ils ont réduit toute ta bagarre, qui est à survie. Hein. Ah, il ne va pas démissionner. Oh, voilà comment c'est ça là. C'est comme ça qu'ils te mangent dehors. C'est-à-dire qu'ils essaient de nourrir ton ego. Ils nourrissent ton ego. Oh, il ne va pas bouger. Oh, votre plan, c'est de le faire partir. Oh, tu vois, ils sont en train de te charger. Et je vois comme ils sont en train de te charger. C'est-à-dire qu'ils te mettent dans le bruit. Entre-temps, derrière, Jérémie Sorel Njita. Tu vois, tu as emmené la piste Yannick Noir comme ça, puis tu amènes l'autre piste et tout. Entre-temps, c'est ton remplaçant qu'on est en train de chercher. Celui qui va amener les lions à la canne. C'est lui là qu'ils sont en train de chercher. Tu vois. Et Jérémie Sorel Njita vient de se présenter et sans avoir peur. Sans avoir peur. Quoi que c'était ton pote, hein. Je te dis, parce qu'il y avait les histoires de l'élection de la FEDAFOOT là. Il t'avait soutenu. C'était ta personne. Mais ce n'était pas ton complice, n'est-ce pas? Ah, tu as vu. Mais ce n'était pas ton complice. Il avait ses propres intérêts, son propre agenda, son propre tour. Et il a attendu le bon moment, comme beaucoup sont en train d'attendre en ce moment le bon moment. Pendant ce temps, les pentecôtistes te maintiennent dans le bruit. Mon petit. Pendant ce temps, les pentecôtistes te maintiennent dans le bruit. Et eux, derrière, ils sont en train de tailler la machine froide. On la connaît, cette machine. On la connaît, cette machine. On sait comment elle fonctionne. On sait comment elle fonctionne et elle a déjà mis les mécanismes. Le bonhomme est déjà présenté. Trust me. Les autres te font peut-être croire que tu es king comme eux, mon petit. Toi-même, tu ne vois pas. Tu vois. Et je suis sûr qu'en ce moment précis, la vérité, c'est que tu ne peux même pas démissionner. Ils ne peuvent pas te laisser démissionner. Tu vois, mais les pentecôtistes, tu vois, le truc de créer l'affaire dans l'affaire, ils créent une histoire, une fausse histoire de que les gens veulent que tu démissionnes et tout. C'est la meilleure des choses qui peut t'arriver. Mais est-ce que tu crois qu'ils te veulent la meilleure des choses? Non, ils ne veulent pas qu'il t'arrive la meilleure des choses. La meilleure des choses qui pourrait t'arriver en ce moment, c'est de démissionner. Mais ils ne te veulent pas qu'il t'arrive la meilleure des choses. Donc, ils vont t'empêcher de démissionner pour amener la machine jusqu'au bout. Et t'inquiète pas, le bruit des pentecôtistes sera suffisamment fort
pour te maintenir sur la machine sans que tu bouges. Sans que tu bouges. Oui. Le bruit des pentecôtistes sera tellement fort que ils vont te maintenir sur les rails jusqu'au chaudron. Arrêtez le bruit dehors, les enfants. Arrêtez le bruit dehors. Laissez-moi... vous avez dit que c'est ma clinique, non? Ah, les gars, faites attention. Laxatif, c'est de boire l'eau. Hein? Parce que là, vous allez avoir vous envie de faire popo, pipi, popo. Là, ça empêche que le gars il se concentre. Eh oui, je suis obligé de te le dire. Parce que c'est une leçon qui n'est pas seulement pour toi. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Beaucoup vont apprendre après toi, à travers toi. Beaucoup de gens vont apprendre la limite de l'homme. C'est important. Allez, Mola, retourne dans le bruit. Retourne dans le bruit. Les enfants, vous avez compris la leçon de vie? Est-ce que vous comprenez la leçon de vie? Lui n'est qu'un exemple. Hein. C'est pour vous. Croyez-moi. C'était papa.